Bonjour à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Virginie, alias Aubépine sur les réseaux sociaux. On m'a diagnostiqué un diabète de type 1 à l'âge de 10 ans. Depuis 2017, j'ai décidé de créer la boutique en ligne Le Jardin d'Aubépine, sur laquelle je confectionne des accessoires pour égayer les dispositifs médicaux et donc égayer le quotidien des personnes vivant avec un DT1. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une vidéo assez spéciale puisque je vais vous faire découvrir l'ESAT avec laquelle je travaille. Donc ESAT, ça signifie établissement et service d'accompagnement par le travail. Et donc je collabore avec cette ESAT depuis quelques années maintenant pour créer la base de mes coques. Donc les coques pour Pod et les coques pour Dexcom G6. Et aujourd'hui, on a décidé de vous montrer l'envers du décor, de vous expliquer comment se passe le processus de fabrication. Donc c'est parti, vous venez avec moi ? Donc ça y est, nous voilà sur site. Donc nous sommes arrivés à l'ESAT AEIM et je suis en présence de Jonas avec qui j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois. Et dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter. Alors effectivement, bonjour, je m'appelle Jonas, je suis chef d'atelier sur le site de l'UDRE à l'ESAT. Je suis aussi éducateur spécialisé de formation et j'ai évolué au sein de l'établissement. J'ai commencé moniteur d'atelier, donc à accompagner les personnes au sein de l'atelier en évoluant progressivement jusqu'au poste de chef d'atelier que j'occupe depuis maintenant 1 an et demi. Ok, et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce qu'est l'ESAT AEIM justement? Alors l'ESAT AEIM, et on va même remonter un tout petit peu plus loin, l'AEIM déjà, et c'est une association de parents qui a été fondée en 1957. Ça représente à peu près 50 établissements sur la Meurthe-et-Moselle et nouvellement aussi quelques établissements sur les Vosges. On accompagne des personnes en situation de handicap. On part de la petite enfance jusqu'aux personnes qui vont être en retraite. Nous, on est centré sur le pôle travail. On est divisé en plusieurs pôles. Où là, nous sommes ici sur les ateliers pro. Et les ateliers pro, donc c'est les ESAT, les établissements et services d'accompagnement par le travail. L'AEIM a un nom aussi, enfin ça a une signification, c'est l'association pour une éducation inclusive et militante. Et donc ici nous sommes sur le site de l'UDRE où on accompagne les personnes au travail, notamment sur des activités de transformation et de conditionnement de produits de quincaillerie. Ok, et donc quels produits vous fabriquez en règle générale ici? Alors très concrètement, si on reprend le processus de fabrication, on va travailler du plastique, on va pouvoir thermoformer sur des machines. Et ce plastique-là, on va en créer des plateaux dans lesquels nos personnes qu'on accompagne vont pouvoir conditionner des produits de quincaillerie. Donc c'est tous les produits que vous pouvez retrouver dans tous les magasins de bricolage, dans des blisters. On confectionne ces produits-là, on a des clients qui nous fournissent la matière à mettre dedans et après on va thermoformer et on va aussi souder ces produits qu'on va renvoyer à nos clients. Et donc du coup, je vais forcément parler de la collaboration, comment elle s'est mise en place. J'ai commencé au départ de me rapprocher de l'ESAT AEIM, donc c'était un de vos collègues qui est parti en retraite. En retraite. Exactement. Pour raconter un petit peu l'histoire. Alors c'est sûr que sur ma boutique, vous avez dû le remarquer, j'ai déjà commencé avec des stickers, mais j'ai voulu me développer un peu plus, proposer des choses plus durables dans le temps, et notamment avec des coques pour Omnipod. Donc ça, c'était vraiment les premières coques que je faisais entièrement à la main à l'époque. Et à un moment, donc pendant cette fameuse période, il y a eu énormément de demandes. Les commandes ont explosé. Et là, je pouvais plus gérer toute seule puisqu'il y avait vraiment cette partie conception plastique. Et après, moi, je m'occupe de tout ce qui est customisation, que ce soit avec des paillettes, des motifs, etc. Et là, je me suis sentie sous l'eau. Et donc, je me suis rapprochée de cette ESAT AEIM pour trouver une alternative qui puisse me simplifier un petit peu la vie pour pouvoir travailler aussi avec une structure comme celle-ci puisque je trouve que c'est très inclusif pour la société. Je trouve ça génial et je trouvais ça génial de pouvoir travailler avec vous. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Donc ça, c'était déjà avec votre collègue pour les coques Omnipod. Et ensuite, pour les coques Dexcom G6, on a vu tout ça ensemble. Ça n'a pas été une simple affaire. Ça a mis plusieurs mois à se mettre en place. C'est là que je vais vous poser la question. Quelles ont été les difficultés qu'on a réussi à régler à terme, mais pourquoi on a mis autant de temps à mettre ça en place? Alors la difficulté, vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas forcément des bureaux d'études qui permettent d'avoir tous les plans de fabrication sur des outillages. Donc on a dû faire une étude avec un fabricant d'outillage. C'est des entreprises qui ne sont pas forcément juste à côté de chez nous. Je fais une petite parenthèse, je tiens à préciser nous on a la chance, vous et moi, d'être proches géographiquement. Et ça aussi, ça a été pour vous un critère de pouvoir travailler avec quelqu'un de proche. Oui, complètement. Et c'est des relations qui nous permettent d'être très réactifs ensemble, de devoir tester une fois que les prototypes arrivent, à refaire du thermoformage dessus aussi pour faire des tests, qu'on puisse les tester avec vous, les éprouver
se rendre compte aussi des différentes épaisseurs qui peuvent correspondre ou pas. Mais le problème, c'est que quand ils faisaient les essais, en fait, eux faisaient quelque chose sur du plat, alors qu'on les porte sur la peau et du coup, il y a la partie molle, on va dire, de la peau qui faisait qu'on n'arrivait pas aussi bien à retirer la coque. Donc, ça a été tout un processus aussi pour que la coque ne reste pas fixée sur le dispositif au risque de l'arracher. Et ça aussi, c'était super important pour nous de pouvoir enlever correctement cette coque pour ne pas arracher vos dispositifs, ce qui aurait été dommage. C'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que le plastique qu'on utilisait était trop dur, qu'on pouvait avoir des... Enfin, voilà, sur tous les réglages, sur la chauffe, sur le refroidissement, et ça faisait partie de la conception. C'est ce qui a fait aussi que ça a pris beaucoup de temps. Donc maintenant, sur ces modèles-là, on est au clair. Et s'il y a d'autres modèles qui arrivent, si on revient à travailler ensemble sur de la conception, on sait comment avancer ensemble et on sait comment avancer plus vite ensemble. Donc ça va aussi simplifier le travail. Bon, vivement les nouveaux prototypes alors. Vivement les nouveaux prototypes. Et dernière petite question, je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce que ça implique de travailler sur des produits qui vont être utilisés par des personnes vivant avec un diabète? Pour nous, c'est toujours une grande fierté, surtout en plus de travailler avec des petites entreprises aussi, de pouvoir mettre en avant le travail que vous faites. On accompagne des personnes en situation de handicap et de se dire qu'on accompagne aussi et qu'on peut valoriser des personnes qui ont une maladie. C'est toujours valorisant pour nous. Pour les personnes qui fabriquent, qui conceptionnent, qui passent la journée sur des machines à les régler, c'est toujours une grande fierté de pouvoir se dire que on voit tout de suite la finalité d'un produit et l'utilisation d'un produit. Là, ça devient concret. C'est un métier qu'on fait par passion, et être passionné comme on l'est, voir ces résultats-là, c'est toujours une belle valorisation. On est toujours voilà, fiers de pouvoir montrer ce qu'on fait. Ben voilà, quand j'entends des choses comme ça concrétise encore plus le fait que je suis heureuse de travailler avec vous parce que je pense qu'on a les mêmes valeurs. C'est un plaisir partagé. On a la même passion et je trouve que c'est ça qui est beau en fait dans cette collaboration. Donc voilà, c'est génial. Je vais pas verser ma petite larme. On va aller faire un tour dans les ateliers cette fois-ci pour voir le vif du sujet. Comment sont créés nos coques. Alors attention, sans les paillettes et tout le blabla. Ça, on le verra peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on va aller voir l'envers du décor et on va voir comment elles sont confectionnées avec passion. On va aller dans l'atelier, voir un petit peu où la magie opère, et notamment pour vous, je vous en prie. Alors nous voilà dans l'atelier, une petite vue un peu globale de l'atelier. Nous, là où la magie opère, comme je le disais avec vous, ça va être surtout sur cet espace-là, sur l'atelier thermoformage, où vous voyez 5 machines qui font toutes la même chose. Donc bonjour Kevin, c'est vous qui allez nous montrer du coup comment sont fabriquées nos coques. Oui. Donc avec les explications, c'est ça? Oui, les explications, le A à Z, comment c'est fait, comment la machine peut fonctionner. Donc nous avons les rouleaux, c'est tout plat, c'est tout dur, c'est tout froid. Donc ça c'est les bobines, c'est ça, de plastique. Puis nous avons les fameux moules là, et donc la machine elle fait chauffer. Donc pour que ça devienne ce genre de coque. Il faut que la machine chauffe le plastique, puis qu'ensuite la table où c'est qu'il y a le moule monte, ça fait donner la forme. Ça fait donner la forme au plastique. Et puis vu qu'il y a des petits trous sur le moule qui permet de faire aspiration, injection, etc. Ça fait en premier temps l'aspiration et la ventilation qui permet de solidifier le plastique. Puis une fois que ça a donné suffisamment de temps pour que ça soit aspiré, refroidi, ça éjecte. Ça va à l'étape suivante, ça avance, et puis ça recommence dans ce plan-là. Et dans ce plan-là, ça fait des coupes comme des plateaux. Ok, d'accord. Et c'est ça après qu'on va passer sur l'outil de découpe pour découper à l'unité, c'est ça? Exactement. Ok. Donc là, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. On voit les résistances en dessous. Et là, aspiration, ça solidifie. D'accord, donc ce qu'on voit en dessous là, c'est le moule qui a été créé pour les coques Omnipod. Et on a exactement le même moule qui a été créé pour les coques Dexcom G6. Ok. Et là, nous avons la découpe. Donc la découpe pour les plateaux, c'est ça? Voilà. Donc les deux étapes se font en simultané. D'accord. C'est fou parce qu'on ne dirait pas qu'il y a du plastique dessus. Et donc là, on a la découpe à nouveau. Donc là, vous avez toutes les petites coques qui sont sans customisation.
et on va passer à voir si on peut faire l'étape de découpe. Elles sont toutes découpées à l'unité. Après, il y a des personnes ici qui s'occupent de former les ailettes. Donc là, elles sont faites une à une par des personnes qui travaillent ici. Et ensuite, la customisation se passe dans mon atelier. Mais c'est beau de voir ça. Vous vous occupez que de la partie là faites aussi Je suis en général sur le thermoformage. D'accord, ok. Donc là, c'est votre spécialité, c'est le thermoformage. C'est ma plus grande expérience sur cet atelier. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait plus de 4 ans. Et ça fait quelques mois que j'enseigne à quelqu'un, que je transmets mon savoir à quelqu'un. Ok, oh, bah ça c'est chouette, bravo. Donc là, on est en phase de découpe, on commence à régler l'outil. Ça prend un petit peu de temps la mise en place, mais une fois que c'est bien réglé, là ça bouge plus. On a une coupe toujours parfaite et égale à chaque moment. Ça va être, on va prendre les plateaux qu'on a découpés là-bas et on va venir les positionner ici pour Exactement. faire la découpe à l'unité. Pour faire vos pièces à l'unité. Donc là, on est en phase de réglage. On va régler la hauteur, la pression, un petit coup de marteau. Là, on règle la hauteur. Donc ça prend un peu de temps pour avoir une bonne découpe. Donc là, on a récupéré des plaques qu'on vient de thermoformer et on va passer à la découpe à l'unité. Donc là, il est venu insérer la partie là. Il vient placer une plaque ensuite par-dessus. Et en fait, il va y avoir une force qui va s'exercer dessus pour faire la découpe, c'est ça? Donc là, il y a une presse qui vient appuyer dessus. Et donc là, on voit que ça a été découpé. Voilà. Et donc, on obtient la coque comme ceci. Et ensuite, on va venir replier les petites ailettes pour qu'elles soient à l'intérieur et pour qu'elles vous permettent de tenir en fait sur l'omnipode. J'œuvre aussi un petit peu de mon côté. Je vous fais un coup de main. Et voilà. Et maintenant, on va aller voir comment on replie les ailettes. Une fois fabriquée, thermoformée, découpée, et ben on va plier les petites languettes. Alors on a un petit appareil fabriqué maison avec un filament qui chauffe, à peu près une 50aine de degrés. Il devient tout rouge et c'est ce qui va nous permettre de chauffer la partie qu'on veut plier. Donc on chauffe juste la partie qui nous intéresse. Une fois que c'est relativement chaud, on le replie, on attend que ça sèche et on recommence de l'autre côté. Hop, voilà. Et on n'y touche plus. Et là, le produit finit en fin de compte. Voilà. Presque fini. Il n'est pas customisé. Pour nous, c'est fini. Pour nous, voilà, donc ça, c'est ce que je reçois moi dans mon atelier. Et donc, ça va être la même chose pour les coques de Dexcom G6. Sauf que là, il n'y a pas le travail de languette. Voilà. Ça s'arrête à la découpe. Oui. Bah, merci beaucoup. Bah, de rien. Je suis bien entourée. À votre service. Eh bien, écoutez, c'est ici que nous allons nous quitter. J'espère que cette vidéo de processus de fabrication vous aura plu. En tout cas, un grand merci à l'équipe de l'ESAT AEIM de nous avoir montré tout ça, de nous avoir partagé leur savoir-faire. Merci également à Kevin qui nous a expliqué un petit bout de son quotidien à lui également. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à venir faire un tour sur le site Le Jardin d'Aubépine également pour voir les créations finies. Peut-être que je vous montrerai une partie de mon atelier cette fois-ci pour vous montrer ce processus de fabrication. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.